Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite revue sur les produits de la marque Sobioéthique que j'ai reçus dans le colis surprise d'une géniale abonnée euh, qui m'avait donc envoyé un énorme colis avec plein de produits bio, cosmétiques, quelques produits pas bio, que je vous en parlerai aussi, et j'ai déjà fait quelques revues sur plusieurs marques. Et là, du coup, aujourd'hui, ça va être Sobioéthique. Donc, Maë, c'est une vidéo qui t'est encore consacrée. Donc là, il n'y a pas énormément de produits, mais je pense que ça mérite, voilà, que je parle. Il y avait 2 produits pour le teint, 2 produits pour les yeux, et il y a 4 rouges à lèvres que je n'ai pas encore testé, donc que je vais tester en direct comme je fais d'habitude avec vous. Donc je vais déjà vous parler des produits pour le teint. Premier produit que j'avais essayé, me semble-t-il, c'était la CC crème. Voilà, la CC crème de chez Sobio. Ça, elle n'est pas du tout, pas du tout liquide, hein. Elle a un embout comme ceci, un tout petit embout. Touc. La teinte, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas marqué que c'est une teinte spéciale, parce qu'en fait, c'est censé, vous savez, les CC crème, c'est censé s'adapter. En fait, c'est marqué tout type de peau, donc c'est pareil. C'est un peu, voilà, tous les peaux, grasses, sèches, machin, etc. Et je pense un peu toute carnation, entre guillemets, parce que c'est censé après faire une réaction, s'adapter, on va dire, à la couleur idéale de votre peau. Donc c'est la CC crème, voilà, de Sobioéthique avec le petit logo bio, de mon lait d'ânesse avec 5 actions qui captent la lumière, qui subliment le teint, qui réveillent l'éclat, qui hydrate et qui apaise. 99% d'origine naturelle, zéro parabène, silicone et parfum de synthèse. J'ai pas souvenir effectivement qu'il y avait un parfum bien spécifique. J'ai pas l'habitude de mettre des fonds de teint. Je vous avoue franchement que ça doit faire depuis l'hiver dernier que j'en ai pas mis, puisqu'après je ne mets effectivement que des touches de correcteur, sinon je poudre, voilà. Je mets de la poudre et je mets du blush, mais je ne mets pas de crème voilà, teintée, que ce soit bébé crème, CC crème, que ce soit des eaux de teint, des voiles de teint, des fonds de teint, tout simplement. J'ai pas l'habitude voilà, d'en mettre. J'ai l'impression d'avoir un gros placard et j'ai la peau tellement blanche que ça se voit tout de suite et c'est exactement ce que ça a fait. J'ai eu l'impression d'être orange et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une couche sur la peau. Ça m'est tout à fait personnel. C'est pas du tout dû au produit en lui-même, puisque effectivement tous les autres produits teints que j'ai testés, c'est la même chose. Je me sens pas confortable. J'ai l'impression d'avoir trop de trucs sur le visage. Et comme j'ai toujours en plus la manie de me toucher le visage dans la journée, que ce soit au téléphone, devant l'ordi ou quand on me parle ou quoi aux caisses, je suis toujours en train d'avoir la main sur le visage et j'ai l'impression voilà, de déplacer les matières et puis voilà, d'en avoir partout. Suffit qu'on se gratte comme ça, j'ai l'impression d'avoir plein de fond de teint sous les ongles. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime puisque je pense que je me tripote trop le visage pour avoir trop de choses sur le visage. J'ai des marques, j'ai des imperfections. Bon, aujourd'hui, j'ai fait que les yeux, mais j'ai absolument pas fait le teint parce que comme je suis à la maison pas très bien et que je prends des médicaments, etc. Du coup, je détoxe un petit peu, je détoxifie tout ça. Je maquille les yeux parce que j'ai pas de soucis. Mais voilà, hein, j'ai plein d'imperfections, tant pis. J'ai ce que j'ai, je suis comme je suis. C'est pas non plus la catastrophe à faire peur aux petits-enfants. Voilà, de temps en temps, hein, et au boulot, je mets juste un peu de correcteur, un peu de poudre et c'est tout. Il n'y a pas besoin non plus de se faire un masque et d'être top modèle, donc je ne ressens pas le besoin de mettre toutes ces petites choses-là. Après, j'étais contente de le tester, je l'ai testé qu'une seule fois, donc voilà, il m'a déjà fait une impression de je suis orange, c'est pas toi, arrête d'en mettre. Donc voilà, ce produit, il est peut-être très bien pour d'autres, mais pas pour moi, donc je ne vais pas le garder. Ensuite, autre impression, celui-ci. Alors, celui-ci, par contre, c'est liquide. Ça fait penser effectivement à l'eau de teint de chez L'Oréal, en fait. Ça porte le même nom, il me semble. C'est l'eau de teint. Donc là, c'est un perfecteur de teint. C'est pareil, c'est aussi bio. Il y a le petit logo bio et il y a marqué que c'est aussi 99% d'origine naturelle, zéro parabène, silicone colorant de synthèse. Alors ils disent qu'il faut bien agiter et qu'il faut mettre 2 gouttes. Bon, moi j'ai eu besoin d'en mettre un peu plus entre guillemets parce que 2 gouttes ça fait pas tout le visage. Donc effectivement, j'ai mis comme ça ici touk-touk, j'ai remis touk-touk, j'ai remis touk-touk, une goutte là, une goutte là. Enfin, c'est pas des gouttes, c'était, vous savez, voilà, on en met sur le doigt et on étale comme ça. J'ai étalé au pinceau. C'est pareil, au début, ça va, et après, au fur et à mesure, j'ai l'impression soit que c'est le pH de ma peau qui va pas, ou je ne sais pas, mais très vite, j'ai l'impression d'être orange, vous voyez. Donc, bon, là, par contre, c'est, je sais même pas s'il y a une teinte, il y a une référence, mais il n'y a pas marqué réellement la teinte. Donc je ne sais pas si, voilà, si c'est parce que c'est trop foncé. En tout cas, il n'y a jamais de produit adapté pour moi, si ce n'est chez ELF au niveau des poudres, où là c'est vraiment teinte porcelaine ou ivory. Là, voilà, c'est très clair et c'est pour moi.
Mais sinon, partout où je vais, jamais j'ai ce que je veux parce que même déjà rien que naturellement, j'ai quand même le cou qui est extrêmement blanc par rapport au visage. Donc même en essayant de faire des transitions, etc., dès que je mets un petit quelque chose, on voit de suite que j'ai mis quelque chose et c'est surtout la sensation d'avoir quelque chose sur la peau dès que je me touche, dès que je... Voilà, ça va pas. Donc ça, en tout cas, oui, si je devais en garder un produit teint, ce serait celui-ci sur les deux parce qu'il est extrêmement léger, voilà, il est très léger, aucune couvrance, hein, ça, voilà. Ça unifie, moi je dirais que c'est un perfecteur de teint, voilà, donc ça unifie le teint, mais ça ne fait pas, voilà, ça ne cache pas ce qu'il faut cacher si vous avez des trucs à cacher. Ça donne bonne mine et puis voilà, ça réveille un petit peu le teint, mais moi je vais pas le garder, moi. Je suis pas forcément du coup une adepte des fonds de teint et en plus là c'est du bio, etc. Donc je vais faire une heureuse, mais moi je vais pas le garder pour moi. Voilà, merci. Ensuite, j'ai testé pendant un bon petit moment, je les ai testés plusieurs fois, les ombres à paupières de chez So Bioéthique. Elles sont très très jolies. À regarder comme ça, franchement, elles donnent très très envie. Alors celle-ci, c'est le 04, c'est le rose tendresse. Voilà, donc très irisée, très lumineuse, voilà. Et l'autre, c'est le 11 bronze fashion, qui est un, moi je dirais pas un bronze, moi je dirais un kaki, mais bon. Voilà, celui-ci est nettement moins irisé, mais il est quand même assez lumineux également. Alors, petit hic, moi je dirais la pigmentation, elle n'est pas extraordinaire. Alors, je les ai testés tous les deux tout seuls. Voilà, une journée rose, une journée verte. Je les ai essayés en smoky, je les ai essayés en dégradé. Voilà, je les ai essayés un petit peu de plusieurs façons. Je crois que je les ai portés 3-4 fois chacun, assemblés ou séparément. C'était sympathique de les tester, mais déjà ce sont effectivement des fards mono. Je commence maintenant à ne plus utiliser énormément de fards mono, je préfère les palettes, parce que je me maquille en général avec 3 voire 4 fards en une fois en fait, pour faire des... voilà. Et donc du coup j'aime bien avoir tout sous la main et pas avoir à farfouiller quelle couleur je vais mettre. Ou alors il faudrait effectivement que je les dépote et puis que je me monte encore de nouvelles palettes, etc. Mais j'en ai déjà effectivement des tonnes. Ça ne m'a pas donné envie d'agrandir la collection et d'aller voir quelle autre couleur il y a dans cette marque. J'ai trouvé très amusant et très sympa de pouvoir les tester, sauf que voilà, c'est des couleurs qui me correspondent. Voilà, le kaki et le rose, c'est vraiment des choses qui vont faire sortir mes yeux. Je me suis éclatée, etc. sur le moment, mais j'ai pas trouvé que c'était waouh et que j'avais envie de les utiliser tous les jours. Donc voilà, la pigmentation n'est pas assez forte pour moi et je ne peux pas faire trop de choses avec ça. Donc je ne vais pas les garder, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'était super sympa de les tester. Maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Voilà, donc il y a 4 rouges à lèvres. Alors je ne sais pas si c'est vraiment les couleurs qu'on voit, mais c'est quand même assez rapproché. C'est quand même des couleurs qui sont assez nude, marronnées. C'est pas trop non plus ce que je porte habituellement, mais après j'ai eu de très bonnes surprises avec toi Maë. Donc je ne vais rien juger tant que je ne les ai pas essayés. Donc ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, là il n'y en a que 4, donc ça va être extrêmement rapide. Je vais couper et je vais vous faire tout ça en musique et en accéléré et on refait un petit point tout de suite après. Voilà.
au niveau des tests, vous avez vu un petit peu, il y a eu quand même des choses, c'était des teintes, c'est marrant, c'est des teintes qui sont à la suite. Donc il y a le 1, 2, 3, 4, donc c'est assez rigolo. Alors que je regarde, il n'y a pas du tout il n'y a pas le packaging, donc c'est vraiment derrière qu'on voit que c'est effectivement du seau bioéthique. Il y a bien le petit label bio au milieu, donc c'est vraiment du bio. Le tout premier que j'ai testé, alors ils sont tous très agréables, ils sont tous très crémeux, très facile à appliquer. La pigmentation, elle est là. Moi, j'ai les lèvres un petit chouïa défoncé, donc effectivement, il y a certaines teintes qui sont un petit peu plus tueuses que d'autres. Effectivement, voilà, on voit sur les couleurs claires que j'ai les stries et voilà, j'ai les lèvres gercées. Mais vraiment, voilà, très très agréable, bonne application, bonne pigmentation. Ça ne va pas sur les chicots, non, c'est ce que je regarde, tout va bien. Alors le premier que j'ai testé, très bonne surprise. Alors celui-ci s'appelle Beige Nude. Et moi, il me fait penser un peu à une pétale de fleurs complètement nacrée, irisée. J'adore. Ça fait très givré, voilà, sur les lèvres, métallisé, comme j'aime. Celui-ci, je le garde. Il est top, j'aime beaucoup. Le deuxième, il est vraiment très... il est un petit peu plus pêche. Voilà, celui-ci, il ressemble vraiment à une couleur pêche. Et celui-ci, il s'appelle, c'est le numéro 2, bah, il s'appelle Pêche délicate. Voilà, Vanessa, c'est bien, tu connais bien tes couleurs. Pêche délicate, il est très sympa, mais il est... crémeux, voilà, c'est juste un crémeux, il n'a pas un fini spécial, il n'est pas brillant, ni satiné, ni mat, il est juste crémeux. Donc je vais pas le garder, puisque du coup c'est pas forcément une couleur d'une que je mets et un fini que j'apprécie le plus. Donc comme voilà, j'ai déjà ce genre de teinte et de fini dans ma collection, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Ensuite le numéro 3, encore une très bonne surprise, celui-ci c'est un rose doré. C'est encore, voilà, un nacré, un irisé, un métallisé, ce que vous voulez. Et il est un peu plus rosé, un peu plus foncé que celui, le numéro 1. Et franchement, je l'adore. Donc, je vais me le garder pour moi aussi. Et le dernier, c'est celui que je porte sur les lèvres. Il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'on n'y voit plus grand-chose avec la luminosité. Le soleil est en train d'arriver, donc je suis dans une zone un peu bientôt en contre-jour. D'ailleurs, mes Kinder sont en chocolat, sont en plein soleil, ça va me faire fondre tout ça, même s'il ne fait pas une chaleur à crever, mais bon. Et donc le dernier, il s'appelle Bois de Rose et il est comme le numéro 3, le numéro 2, pardon. C'est un fini crème, voilà. Il n'est pas nacré, pas pailleté, pas plus brillant que ça, il est extrêmement confortable. Ils n'ont pas de goût, pas d'odeur, enfin pas spécifiquement prononcé, on va dire. Et franchement, bien. La couleur, elle est, voilà, j'ai déjà ça dans ma collection, j'ai déjà, etc., le même fini, le même rendu. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder non plus parce qu'il ne m'a pas fait ouah, même si il est très joli. Voilà. Donc en gros, voilà un peu ce que je peux dire de la marque So Bioéthique, de ce que m'a envoyé en tout cas Maë. C'est vraiment top. Je connais déjà cette marque via les produits crème, etc. et les produits un peu gel douche. J'ai jamais creusé plus que ça parce que vous savez que je suis pas copine avec le bio, mais Maë m'a un petit peu fait découvrir d'autres horizons et il y a quand même quelques petites choses qui sont assez sympathiques. Maintenant, ce qui me freinerait plus dans l'utilisation de ces produits, enfin dans l'achat de ces produits, c'est le prix. Voilà, maintenant, via les promos beauté, Leclerc, Carrefour et tout, je sais que maintenant ça commence un peu à se démocratiser, donc j'irai mettre mon nez un petit peu. Maintenant, je ne sais pas s'il y a marqué les finis sur la boîte, parce qu'en tout cas ici sur les rouges à lèvres, il n'y a pas de distinction si c'est du satiné, du mat, du crémeux, etc. Donc c'est un peu du kit ou double. Quand on achète, c'est soit on va tomber sur effectivement un fini qui nous convient, ou soit un fini quelconque. C'est un peu la roulette russe. À voir si sur le paquet, effectivement, c'est bien marqué le fini que c'est. Parce qu'effectivement, s'il y a du métallisé dans cette marque et qu'elles sont aux prochaines promos beauté, Carrefour, Leclerc, Intermarché, peu importe, je m'en fous, j'irai voir. Il se peut que, voilà, que j'aille un peu explorer le terrain. Donc en gros, voilà ce que je peux dire de cette marque par rapport à ce qu'elle m'a envoyé. Bon, au final, je ne vais garder, elle m'avait dit que je pouvais effectivement en faire profiter d'autres, puisque j'ai déjà une grosse collection. Il y a des choses que j'ai de manière similaire, il y a des choses que je n'ai pas appréciées plus que ça. J'étais contente de les tester, mais au final, voilà, ça me conforte dans mon choix que c'est pas fait pour moi. Je vais garder deux choses super belles, magnifiques, que je n'aurais jamais eu puisque j'aurais jamais été faire un tour dans le rayon. Et je te remercie encore. J'espère en tout cas que cette revue vous aura plu.
Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!